cinéma tchèque et slovaque. Des contes merveilleux et des dessins animés excentriques. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous qu'un film muet tchèque fut l'un des premiers à oser montrer un orgasme féminin à l'écran? Ciné Kino met en lumière des joyaux et des curiosités du cinéma européen. Aujourd'hui, la Tchéquie et la Slovaquie. Moteur. Une comédienne. Markéta Lazarova est considérée par les critiques comme le meilleur film tchécoslovaque de tous les temps. Cette épopée d'une grande puissance plastique qui évoque les luttes sanglantes entre les clans au Moyen-Âge a été tournée en 1967 dans la Tchécoslovaquie du socialisme réel. Le réalisateur František Vlačil opte pour une vision sombre du passé et trouve l'interprète idéale pour le premier rôle, la jeune Slovaque Magda Vašáriová. J'avais 15 ans, j'étais encore une enfant. L'équipe du film est venue dans mon école. Ils cherchaient une jeune fille de 14 ou 15 ans. J'avais des cheveux blonds naturels, longs de plus d'1 mètre, je pesais 40 kilos. J'avais de grands yeux. Bref, j'étais le bon choix pour un film. Pendant 2 ans, j'ai été séparée de ma famille, de mon école, de tout. C'était très dur. À la fin du tournage, je me suis dit, plus jamais je ne jouerai dans un film. Mais elle continue à jouer et devient la star du cinéma d'auteur tchèque. Čím víc toho do seba dám, potom, až si to odnesím za sebou. Les oiseaux, les orphelins et les fous. Le film de Juraj Jakubisko est interdit. Raconter l'histoire de 3 jeunes gens devenus orphelins à la suite de conflits politiques, voilà qui était trop subversif après l'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Magda Vašáriová va se heurter au pouvoir de la censure, comme beaucoup d'artistes de sa génération. J'ai été renvoyée de l'université à cause de ce film de Jakubisko. Pendant une 20aine d'années, il a été l'exemple de ce que le cinéma n'a pas le droit de montrer dans un pays socialiste. Magda Vašáriová en tire les conséquences. Après la révolution de velours en novembre 1989, elle abandonne le cinéma pour se consacrer à la politique culturelle. Mais ces 40 ans de privation de liberté ont lourdement pesé sur ma vie personnelle. J'ai toujours peur que l'on vienne m'enlever à nouveau ma liberté. Une personnalité marquante, le brave soldat Švek. Did you hear anything about a soldier Švejk named Švejk? Swede? A soldier? Yeah. Well, It's a popular figure in our literature, you see. Did you hear about him? Well, no, you tell me about him. Une grande époque a besoin de grands hommes. Ainsi commence, avec une ironie mordante, le roman que Jaroslav Hašek consacre à ce brave soldat. Les illustrations de Josef Lada fixent les traits de cet anti-héros aussi placide que fidèle, traits que l'on retrouvera dans les diverses adaptations. Car Švejk devient rapidement un rôle rêvé pour les comédiens. En 1955, Jiří Trnka lui consacre même un film d'animation en 3 parties avec des marionnettes. Švejk ne se révolte jamais, mais sa façon de s'adapter crée le désordre. Insouciant et bavard, il se fait sans cesse mal voir. Il est arrêté, inspecté, examiné sous tous les angles. Candide, il fait ce qu'on lui dit de faire.
On se résigne à le déclarer faible d'esprit, mais il fait danser l'asile d'aliénés. Toute autorité vole en éclats au contact du brave soldat. Son innocence et sa naïveté obstinée résistent à la logique militaire. Švec à la guerre, c'est une véritable erreur de casting. Parce qu'il reste fidèle à lui-même, il surmonte tous les dangers. Il ne les voit pas, tout simplement. Il n'a qu'un rêve. Pouvoir profiter de la vie sans qu'on vienne l'en empêcher. Le brave soldat suit toujours son chemin. Subversif à force d'obéissance aveugle, il dévoile l'ordre des choses. Ce personnage, qui ne désire rien de particulier, finit ainsi par devenir l'icône de l'homme ordinaire, assez malin pour se soustraire à la tyrannie et à l'injustice. Un réalisateur. Miloš Forman, citoyen américain depuis 1975. Il a offert au cinéma hollywoodien de grands films, des films surprenants avec des personnages inadaptés, des histoires non conventionnelles où se mêlent l'amertume et l'étrange. Il a remporté 2 fois l'Oscar du meilleur film, en 1976 avec Vol au-dessus d'un nid de coucou et en 1985 avec Amadeus. C'est la carrière d'un exilé, puisque Forman a quitté son pays en 1968 après l'entrée à Prague des troupes du pacte de Varsovie. Ses premiers films tchèques comptent aujourd'hui parmi les joyaux du cinéma d'auteur européen. Refusant l'esthétique officielle, ils sont attentifs à la joie de vivre et aux absurdités nichées au cœur du socialisme réel. Après le travail, les amis font la fête, dansent, écoutent de la musique. On entrevoit la possibilité de s'épanouir en dehors des normes. Chaque moment recèle à la fois une promesse et le danger de voir les choses dérailler, de devenir incontrôlables. Nás nejvíc inspirovala reakce na tu nesmírnou pitomost, co se tenkrát tady dělalo. A ve všech těch lidodemo, kinematografii, ty naprosto teda prázdný, naivní, socialistický realismus, ukazovat život ne jaký je, ale jaký bude v komunismu, a tak dále. No, to byla prostě, na to se nedalo koukat, to byla naprostá nuda. Au début des années 60, Forman fait ses études à la FAMU, l'école de cinéma de Prague, dans une atmosphère d'effervescence. La nouvelle vague tchèque prend naissance ici. Un exercice de mise en scène à l'école. Kameramann, messen Sie noch einmal das Hauptlicht nach, es scheint mir etwas zu schwach. Et une scène du film de Forman, Les Amours d'une blonde, tournée avec des comédiens non professionnels, nourris d'observations documentaires. À mon avis, l'humour tchèque est un don magnifique, qui consiste en cette incroyable capacité des gens à l'autodérision. Et c'est propre à Menzel, mais aussi à Forman et à Vera Chytilova, à tous les auteurs de la nouvelle vague tchèque, y compris les plus enclins au tragique, qui se moquent aussi d'eux-mêmes et de leurs concitoyens. Oni, jděte na scénu, kousek. Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák. Taky ho na to necháte koukat. Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak se jenom otočte. Sedněte si, dědo, sedněte, pomalu. Teď se tam stejně dívá. Dans Au feu les pompiers, Forman crée des situations absurdes que nous connaissons tous. Et il les pousse à l'extrême. D'un côté, nous avons l'impression de participer à l'action et d'avoir déjà vécu cette situation, mais en même temps, nous restons spectateurs. On est à la fois dedans et juste à côté. Et c'est ça, à mon avis, qui nous saisit et nous fait tellement rire. Parce qu'on se dit, c'est exactement comme ça dans la vraie vie. Ça m'est déjà arrivé. Je crois que des comédiens professionnels n'auraient jamais pu produire un tel effet.
Un événement. Un retour triomphal d'Hollywood. Režiséři Jan Kadár a Elmar Klos přivezli ze Spojených států jednu z nejvyšších filmových cen světa, zlatou sošku Oscara za film Obchod na korze. V pyžamu Jana Kadára celou cestu z Hollywoodu odpočíval slavný zlatý Oscar. Le lieu de l'action, la République slovaque en 1944. Une mercière juive, expropriée à son insu, et son gérant slovaque. Ils forment un couple étrange. Il doit la trahir et il voudrait la sauver de la déportation. Tout cela avec des conséquences terriblement tragicomiques. Blauw. Voor Elias. Mittelman. Kinder. Pekler. De Roof. Hoe zich toe? Le miroir aux alouettes a été tourné en grande partie dans la ville slovaque de Sabinov. De nombreux habitants ont fait de la figuration. En 2016, une statue y a été érigée en souvenir de l'Oscar remporté par le film. Bien qu'elle soit haute de 2,50 m, on ne peut s'y tromper. Elle représente bien un Oscar. Mais avec des variantes. Elle n'a pas d'épée, mais tient dans sa main un bouton. Un hommage à cette mercerie qui en vendait dans la Grand Rue. Ou qui n'en avait plus à cause de la guerre. Winner is Czechoslovakia for the shot on Main Street. Accepting for Czechoslovensky films, Jan Kadar, co-director of The Shot on Main Street. Kadar et Klos ont réussi une véritable tragicomédie, dont les personnages oscillent entre honnêteté et collaboration. Tourné en langue slovaque, le film est empreint d'un humour vertigineux et s'achève dans le désespoir le plus profond. Un chiffre. 289 230. Les films d'animation du Tchèque Jan Švankmajer reposent sur le principe de la métamorphose. Un photogramme après l'autre, il met en scène des transitions, des transformations. Rien ne demeure inchangé. Les frontières se dissolvent entre l'animal et l'homme, entre le vivant et l'inanimé. Un art subversif où règne l'humour surréaliste. L'animation consiste à mettre en scène des métamorphoses, image par image. C'est un long processus artisanal. Švankmajer a le projet d'un nouveau long-métrage intitulé Insectes, d'après la pièce des frères Čapek, de la vie des insectes. L'économie du projet repose en partie sur le financement participatif. Le maestro a donc fait de la publicité en ce sens sur Internet, où il a livré quelques aperçus de son travail. Résultat, en 4 semaines, grâce à ses fans dans le monde entier, 289 230 $ ont été collectés. Lidé ze západu se často ptají, jak bylo možné v totalitním Československu tvořit tak osobní a svobodné filmy. Ta represe se totiž vyvíjela v určitých vlnách. Uvolnění, utažení, uvolnění, utažení. Já jsem měl to štěstí, že jsem chytil 2 takové uvolňující vlny. Dans les années 70, Švankmajer a été mis à l'index pendant 8 ans, ce qui ne l'a pas empêché de rester productif et de développer son univers si proche du surréalisme. Předměty pro mě vždycky byly životnější než lidé. Jejich paměť je totiž mnohem delší než lidská paměť, která je omezená smrtelností. Mám rád staré věci, ne proto, že jsou staré,
ale proto, že oni byli svědky určitých emocí, určitých situací, kdy lidé jednali ve vypjatých emocionálních situacích. Une date. Le 20 février 1990, le film Alouette, le fil à la patte, gagne l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Son auteur, Jerry Menzel, est un souvenir. Oui, voilà, ils sont tous là. Un instantané datant du milieu des années 60, alors que la Tchécoslovaquie connaît une brève période de libéralisation. C'était une époque heureuse. J'ai eu de la chance de grandir à ce moment-là. C'est le début du printemps de Prague. Les jeunes réalisateurs trouvent un nouveau rythme, une insouciance précaire. C'est ici, à la FAMU, l'école de cinéma de Prague, qu'ils expérimentent des formes nouvelles. En ce milieu des années 60, l'école jouit d'une renommée internationale, de même que le cinéma tchécoslovaque. On parle d'une génération dorée. Nous avons tous étudié la mise en scène dans cette école et nous avions des liens très forts. Le régime nous a appris, ou plutôt nous a obligés à nous serrer les coudes. Le régime communiste était formidable, car nous savions exactement ce que nous ne voulions pas, même s'il est vrai que certaines maisons d'édition publiaient de bons livres. À ce moment-là, l'art, le théâtre et la littérature respirent plus librement, offrant une source d'inspiration à ces jeunes gens. C'est particulièrement vrai pour les nouvelles de Bohumil Hrabal. Les étudiants en cinéma adaptent ces récits, à commencer par Jerry Menzel. Par chance, je connaissais Bohumil Hrabal. Dès que c'était possible, je m'inspirais de ses écrits. Puis j'ai trouvé parmi ses textes une nouvelle qui se passe dans les années 50. Cette époque bizarre, mais aussi triste et tragique, où les communistes étaient au pouvoir chez nous. Alouette, le fil à la patte, raconte le travail forcé à l'époque stalinienne, mais d'un point de vue qui privilégie l'absurde. Les détenus semblent plus maîtres d'eux-mêmes que leurs gardiens. Menzel commence à tourner son film en espérant que ce passé a été définitivement surmonté, mais il ne l'est pas. Il est resté pendant 20 ans dans un coffre et on ne l'a montré qu'au Festival de Berlin. Personne ne voulait croire que ce film avait été tourné 20 ans plus tôt. Heureusement, l'acteur principal était là et 20 ans après, bien sûr, il avait pas mal vieilli, ce qui prouvait l'âge du film. Un lieu, les studios Barrandov à Prague. Tournage d'un film dans l'enceinte de l'un des plus grands studios d'Europe, sous la direction du metteur en scène tchèque Ondřej Trojan. La première pierre de ces studios est posée le 23 novembre 1931. Miloš Havel en est le directeur. En janvier 1933, il accueille un premier tournage. Meurtre dans la rue Ostrovny, un film de Svatopluk Heinemann. Barrandov passe à l'époque pour l'un des studios les plus modernes. Il n'a aucun concurrent dans le pays. Et les envahisseurs nazis, en 1939, le savent très bien. Reichsminister Dr. Goebbels wohnte in den Filmen des neuen deutschen Filmes mit Hans Albers bei. Hans Albers est aussi la star d'un autre film tourné ici, Shiva et la fleur de potence, la dernière production sous le Troisième Reich restée inachevée.
Schließlich konnte der Drehplan nicht mehr eingehalten werden, denn jeden Tag fehlte irgendein Darsteller. Einer nach dem anderen setzte sich ab. Er verschwand einfach spurlos. Keiner wollte den Russen in die Hände fallen, die schon fast in Sichtweite waren, während der Wehrmachtssender noch immer vom Endsieg faselte. Après 1945, le cinéma tchécoslovaque est nationalisé et Barrandov devient l'épicentre d'une production globalement fidèle à la ligne du parti. Mais la nouvelle vague déferle jusque dans les studios, appréciée désormais par les productions internationales. En 1982, Barbra Streisand tourne ici Yentl. Et un peu plus tard, Miloš Forman revient dans sa ville natale pour tourner Amadeus. Des stars comme Tom Cruise, Matt Damon et Daniel Craig viennent à Prague. Et c'est ainsi qu'on a vu Ethan Hunt, Jason Bourne et James Bond arpenter les studios. Et en 1996, c'est à nouveau un film tchèque qui gagne l'Oscar. Kolia de Jan Žverák revient avec un tendre humour sur l'époque qui a précédé la révolution de velours. Une scène érotique. Une rencontre tendue vers l'accomplissement. Gustave Marathi met en scène l'attirance, le désir et son assouvissement, tout cela exprimé à travers des regards et des gros plans. À cause de ce qu'il suggère, le film connaîtra un succès amplifié par le scandale. Et son interprète, Hedwig Kissler, sera engagée à Hollywood, où elle fera carrière sous le nom de Hedy Lamarr. Les historiens du cinéma voient dans cette scène la première représentation de l'orgasme féminin à l'écran. Un film. Les contes de fées doivent être racontés de façon plausible, avec amour et persuasion. Le cinéma tchécoslovaque sait le faire mieux que nul autre. L'une de ces féeries cinématographiques deviendra un succès européen indémodable. 3 noisettes pour Cendrillon. Plusieurs générations sont ravies de le retrouver à chaque fin d'année, car il est vraiment devenu l'archétype du film de Noël. Les enfants vouent un culte à l'actrice principale, Libouche Shafrankova. Au départ, nous devions tourner en été et tous les costumes étaient préparés pour cela. Mais soudain, on nous a dit « il faut commencer tout de suite ». C'était sans doute pour des raisons financières ou parce que la DEFA était déjà prête à tourner, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a fallu commencer tout de suite. Et il faisait très froid. On est parti à cheval dans la neige, en costume d'été. Mais en fin de compte, le résultat à l'écran était bon. L'équipe entière souffrait du froid, mais moi j'étais sur un cheval qui me réchauffait, donc je n'avais aucune raison de me plaindre. Cette Cendrillon, dans la version du conte écrite par Bodzena Niemcova, c'est ce qu'elle veut. Plus encore que dans la version originale des frères Grimm, elle est pleine d'insouciance et de joie de vivre, et elle a du tempérament. Un personnage de conte de fées, et en même temps, un modèle. En 2013, pour le 40e anniversaire de sa sortie, le film est fêté dans le monde entier. Ils ont pris la scène du bal où je parle tout le temps avec le prince. Les joues sont noires de suie, mais ce n'est pas un ramoneur. Un chapeau avec des plumes, l'arbalète à l'épaule, mais ce n'est pas un chasseur. Un très très long monologue. Die Armbrust über der Schulter? Aber ein Jäger ist es nicht. Что это там? Не волнуйся. Все выяснится. Видите?
銀河縫い取りのモッソンのついたドレス。でも王女じゃありません。いかが？ Dommage que vous ne connaissiez pas la réponse à ma devinette. Je dois partir. Et d'un coup, elle se met à parler en arabe, juste comme ça, puis en russe, en allemand, en tchèque, en anglais, et ainsi de suite dans le même monologue. C'est alors que je me suis dit, notre monde n'est pas si mal parti.